Euh, Frère en Christ, précieux frère, merci beaucoup de nous suivre de nouveau. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette diffusion sur le numérique. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, frère. Que le Seigneur vous comble très richement. Que le Seigneur vous accorde une parfaite compréhension de ce que nous allons dire en utilisant le message de William Marion Branham. Comme nous le savons tous, dans chaque domaine de la vie ici sur la terre, dans notre domaine physique, il y a des règles, il y a des règlements, il y a des codes de conduite pour que nous puissions réussir certaines entreprises sur la terre. Il est de même dans le domaine du ciel divin. Dans le domaine du ciel divin aussi, la même chose existe. La même chose est vraiment réelle, dans le sens où il faut respecter certains codes, certains règlements de la parole, certaines recommandations, bien sûr, pour essayer, pour avancer avec Dieu, pour avancer avec la spiritualité. Dans la Bible, il y a des gens qui ont avancé avec la spiritualité. Ils ont accompli de grandes choses avec le Seigneur. Alors, mes frères, donc, suite à ce que les anciens ont fait dans la Bible, nous allons ce matin parler des célébrités du ciel divin. Dans le ciel divin, dans le domaine de la parole, il y a des célébrités. Ces célébrités, on parle d'eux dans la Bible. La Bible qui nous a été donnée dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on énumère beaucoup de personnes qui ont été célèbres avec la parole. Ces célébrités, ces hommes de renom ont accompli des réalisations de la parole et des grandes réalisations, ce qui a fait que leur nom soit acté, soit en vue dans la parole divine. Alors, nous parlons donc des célébrités du ciel. Les célébrités du ciel ici sont un groupe de personnes qui ont vaincu la peur de l'épouvantail. Donc, ceci est la prédication continue de la peur de l'épouvantail. Donc, c'est la deuxième partie de cette même prédication. Nous nous embarquons avec William Marion Branham en prenant la prédication « Ne t'appuie pas sur ton intelligence » prêché le 20 janvier 1965 à Phoenix, en Arizona. Il dit ceci au paragraphe 44. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Un raisonnement peut si facilement les détourner de la parole de Dieu. Après qu'ils ont été assis dans la présence de Dieu, ils voient la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est manifestée, des ivrognes et des pécheurs qui viennent à l'autel et qui convertissent, qui se convertissent, qui deviennent de nouvelles créatures en Christ, des gens de mauvaise vie qui sont transformés en dames et en gentlemen. Et ensuite, ils se détournent de cette chose bénie qui les a conduits à la vie. Là, ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo quelconque pour être plus populaire ou pour s'intégrer dans ce qu'ils appellent une meilleure classe des gens. Donc ici, William Branham dit ceci. Nous avons remarqué, il a remarqué des gens qui étaient sauvés, étaient ivrognes, avaient une maladie, étaient dans une condition minable. Être sauvés, quand ils viennent, ils croient à la parole.
au lieu de rester dans la parole, au lieu de rester attachés à la révélation, ils se détournent et repartent dans ce qu'ils appellent être une meilleure vie du monde. Or, le monde n'a pas une vie. Le monde n'a pas une bonne vie. Le monde n'a qu'une vie de chaos. La vraie vie supérieure, la vie avec la sécurité, se trouve dans la parole de Dieu. Alors, je continue au paragraphe 43. Il dit, au paragraphe 45 s'il vous plaît, il dit ceci. Voyons, vous êtes dans la meilleure classe qui existe. Là, il parle aux croyants. Vous êtes dans la meilleure classe qui existe. Des fils et des filles de Dieu. Eh bien moi, je préfère cette compagnie-là que celle de tous les rois et tous les pontétats et tout le reste. Pour moi, rien ne vaut ce groupe de gens humbles. Ils auront bon ne pas savoir distinguer leur droite de leur gauche tant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent. À mon avis, ce sont eux les célébrités du ciel. Oui, monsieur. Donc les gens qui connaissent Dieu, les gens qui servent le Dieu puissant, les gens qui servent le Dieu tout-puissant révélé par la parole, ce sont eux que William Marion Branham appelle les célébrités du ciel, les hommes célèbres, les hommes divins de la grande célébrité éternelle. Nous voyons donc, ici, il s'agit d'aimer la parole. Ici, il s'agit d'avoir une position bien déterminée dans l'évangile révélé du temps de la fin, dans l'évangile biblique, dans la connaissance de Dieu. Parce que nous savons que le Dieu puissant est le créateur de l'univers, il est le maître des cieux. Amen. Donc ici, pour être célèbre, ici, dans la parole, il faut être assis dans les Écritures. Et une fois nous connaissant dans la Bible, comme on a dit, des hommes qui étaient célèbres dans la Bible, nous prenons ici, nous parlons des mages. Les mages, la Bible dit, William Branham dit, les mages sont venus de l'Orient. Les mages étaient des gens qui croyaient aux signes des étoiles, qui lisaient les étoiles, qui étaient dans une école où on interprétait le mouvement des étoiles et des cieux, des objets des cieux, des planètes et tout. Ces mages-là, William Branham dit, dans la prédication, dans une prédication quelque part, il dit ceci que ces mages sont des magiciens. La prédication, c'est l'opprobre pour la parole. Il dit, les magiciens anciens, c'est ça, les magiciens anciens s'appelaient les mages. Et aujourd'hui, on appelle les magiciens, le mot venant de mages, des gens de mauvaise vie. Non, les vrais magiciens existent. Ils doivent seulement être fondés dans ce que Dieu a bien déterminé être comme une intelligence de la parole. Alors, ces célébrités avaient découvert quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Donc, nous reportons donc à Jérusalem. Là-bas, il y avait beaucoup de sacrificateurs. Il y avait des scribes. Il y avait des pharisiens. Il y avait des hérodiens. Il y avait beaucoup de gens fondés dans les Écritures, assis au temple tous les jours présents, mais qui n'ont jamais compris la parole, qui n'ont jamais compris les signes des cieux, qui n'ont jamais compris ce que Dieu voulait dire réellement. Mais les mages sont sortis de l'ordinaire, ils ont marqué leur vie par la compréhension, la compréhension de ce que Dieu avait dit dans les cieux. Alors nous prenons la prédication. Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Nous prenons pourquoi fallait-il que ce soit. Pourquoi les bergers au paragraphe 42. Pourquoi les bergers au paragraphe 42? Même lorsque les sages de l'Orient avaient regardé vers le sud-ouest, à partir de là où ils se trouvaient à Babylone, ils ont vu une étoile majestueuse. Vous voyez? Les sages ont vu une étoile majestueuse. Ils étaient sages.
Dieu leur fait voir une vision majestueuse. Amen. Je continue. Savez-vous que nulle part dans l'histoire, il n'est fait mention d'un quelconque observatoire alors qu'on déterminait le temps à partir des étoiles. Les grands hommes qui étudiaient ces étoiles, ça c'est entre guillemets, entre parenthèses, il n'y a aucune référence historique qui rapporte que quelqu'un parmi eux aurait vu cette étoile. Pourquoi? Cela ne leur était pas donné. Ils ne s'attendaient pas à cette étoile. Mais ces sages savaient qu'une étoile de Jacob s'élèverait. Et ils attendaient cela. Et elle passait depuis le temps où Jésus naquit à Bethléem. Donc, il n'est fait mention dans la Bible d'aucune référence d'un observatoire, d'un endroit où il y avait un télescope pour voir dans les cieux. Mais Dieu choisit des gens qu'il appelle les sages. Il les amène à comprendre qu'il y avait un mouvement dans le ciel. Amen. Un mouvement de Christ. Et le mouvement de Christ ici qui vient sur la terre, ce mouvement est déjà écrit dans le ciel. Et c'est ça que les sages mages ont vu. Paragraphe 43. Eh bien, je sais que nos traditions chrétiennes, c'est exactement comme nos églises. Ils ont des choses pêle-mêle. William Branham dit, je sais que au pluriel, nos traditions chrétiennes ont des choses pêle-mêle. Ça veut dire qu'ici, William Branham, le prophète, il dit qu'il y a beaucoup de traditions chrétiennes. Dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a beaucoup de méli-mélo. On a amené beaucoup de choses. On a amené beaucoup de contradictions. C'est là où les gens ne comprennent pas comment la Bible est contradictoire. Non, ici, Branham reconnaît cela. Il dit, il y a beaucoup de méli-mélo. Il y a beaucoup de choses pêle-mêle. Amen. On continue la citation. 43. Allez quelque part, ici vous verrez des sages venir adorer un bébé. Ah! Les sages, des sages sont venus adorer un bébé. Pas une grande personne. C'est seulement un enfant ou un bébé qu'on adorait. Mais quant à nous, nous adorons un doyen. Un homme qui a vécu pendant longtemps. Qui a eu beaucoup d'expérience. Qui a fait 7 fois le tour du monde. Et parmi les gens de la tradition chrétienne, on boude, on condamne cela. On taxe cela du diable. Non! William Branham dit ici, donc pourquoi le berger 43, il y a beaucoup de pêle-mêle dans des traditions chrétiennes. Amen. Mais Dieu a des sages aujourd'hui, des grandes personnes de célébrité, comme il en était dans l'ancien temps, au temps de Jésus. Amen. Il dit, ils étaient arrivés de 2 ans plus tard, après avoir parcouru les plaines, traversé le fleuve Tigre. Il ne s'était jamais rendu là pour adorer un bébé, mais c'était un jeune enfant d'environ 2 ans. Comment s'est-il fait qu'au même moment, Hérode a massacré tous les enfants à partir de 2 ans jusqu'en bas? C'était afin qu'il puisse avoir le Messie. Vous voyez, Dieu avait confirmé par sa parole. Donc, les sages, les hommes célèbres, les mages ont vu Christ. Mais Hérode n'a pas vu Christ. Les sages étaient révélés, Hérode n'était pas révélé. Voilà pourquoi Hérode, quand il calcule, il demanda aux mages, depuis combien de temps vous avez vu l'étoile? Les mages ont dit, nous avons vu l'étoile depuis 2 ans que nous le suivons. Alors, Hérode a compris que je dois tuer les enfants de 1 à 2 ans pour atteindre le Messie. Qui était le Messie? Un enfant. Un enfant était un Messie. Mais aujourd'hui, nous avons un Messie, une grande personne. Un Seigneur. Avec la colonne de feu bien établie sur la tête. Avec un don de discernement incomparable. Et qu'on ne peut pas comparer au discernement farfelu que nous voyons. Mais la tradition chrétienne pêle-mêle est en train de bouder. Non. Voilà pourquoi
il a été dit quelque part, en réalité, nous ne sommes pas dans la dispensation chrétienne. Amen. Nous continuons la citation. Paragraphe 44. Et lorsque ces sages arrivèrent à Jérusalem, l'étoile les avait conduits au Capitole religieux du monde, Jérusalem. Et aussitôt qu'ils franchirent ces portails, cette étoile surnaturelle qui les avait conduits refusa de continuer à les conduire. Ces braves gens, braves gens, célèbres, qui veut dire aussi brave, qui veut dire aussi honorable. Donc, ces braves gens parcoururent les rues, des hommes riches, avec des chameaux revêtus de beaux draps et tout. Ils parcoururent les rues en demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile en Orient. Ce grand Capitole religieux, 2 ans après le message des bergers ici, les bergers qui étaient des personnes simples, qu'on peut dire humbles, qui n'avaient pas de possession physique ou bien possession matérielle de valeur. Amen. Donc les bergers n'avaient pas de réponse et ne connaissaient rien à ce sujet. Il dit, à part les bergers bien sûr, le quartier général de toutes les dénominations n'avait pas de réponse. Frère Branham dit au 45, cela troubla donc le Sanhédrin. Et ils firent venir les scribes pour donner la lecture. Maintenant, quand les scribes sont venus pour donner la lecture était là. Mais ils ne comprenaient pas à quoi correspondait cette lecture. Nous avons la lecture biblique aujourd'hui. Nous lisons les citations. Nous lisons les versets, les chapitres, ainsi de suite. Mais est-ce que nous avons la compréhension spirituelle des versets et des chapitres de la Bible à comparer avec ce que Dieu a fait aujourd'hui, à comparer avec ce que Dieu a réalisé dans le grand ministère de William Marion Branham, notre Seigneur. Amen. Nous voyons donc, pour qu'on puisse arriver à cela, il faut respecter certaines règles de conduite, certains codes. Nous allons respecter certaines conditions qui ont été établies pour avancer dans le Seigneur. Alors, lorsque vous réussirez à faire cela, vous êtes donc une célébrité pour Dieu. C'est que le Seigneur William Branham a dit dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 45. Comment être célébrité du ciel? Amen, amen. C'est pas facile d'être célèbre. C'est pas facile d'être célèbre dans le ciel de Dieu. C'est pas facile qu'on parle de vous dans le message. C'est pas facile que Dieu vienne soutenir dans le véritable surnaturel ce que vous faites. Amen. Frères et sœurs, donc nous sommes obligés de suivre les lois de Dieu, de suivre les règles de Dieu pour avancer, pour réaliser des grandes choses avec le Seigneur. Le Seigneur William Branham dit ceci dans la prédication: Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci au paragraphe 581. Il ne s'agit pas de dire, eh bien, gloire à Dieu, nous poussons des cris, alléluia, nous chantons. Ce n'est pas ça. Je suis missionnaire. William Branham dit, moi, je suis missionnaire. J'ai fait pratiquement 7 fois le tour du monde. Voyez, j'ai vu des païens, des démons et tout le reste danser et pousser des cris. J'ai vu toutes sortes de manifestations charnelles. C'est charnel. Amen. Il a vu des gens, des démons, des gens de mauvaise vie pousser des cris, sauter, des manifestations qui semblaient être spirituelles mais qui étaient charnelles. Ici, ça, ce ne sont pas des célébrités de Dieu. Ce ne sont pas des célébrités de Dieu. Dieu a des célébrités. Amen, amen. Il dit ceci, mais 583. Il dit 582 plutôt, mais je parle de Christ dans sa fonction de chef
remarqué en étant identifié personnellement par le chef originel. Nous avons la réponse à la question du diable. Amen. Ceux qui ont la réponse à la question du diable, pas dans la confusion, qui connaissent Christ, voilà ceux qui sont des gens qu'on peut appeler célèbres. Les célèbres de Dieu. Amen. Gloire. Nous avons la réponse à la question du diable. Il dit, lui, Christ est ressuscité et a payé le prix. Et il est en train de ressusciter le corps. Le corps doit être ressuscité de la même manière que Christ, la tête, est ressuscitée. Nous sommes unis, nous tous, autour d'une seule tête. C'est le rassemblement de l'épouse autour de la tête Branham. William Branham est vivant. Si William Branham est vivant, le reste du corps doit être vivant et les vivants de William Branham sont les célèbres de la parole. 385. Il dit 585 plutôt, excusez. Christ est ressuscité. Il dit, Christ est ressuscité, il a payé le prix de notre rédemption. Dieu en Christ, qui n'avait pas été manifesté là, il a donné chair, sang et le sang, afin que par le sang, la vie puisse venir et que la chair puisse être rachetée pour que Dieu, dans cette chair rachetée, puisse manifester sa parole pour aujourd'hui. Le sang qui était donné là-bas, c'était pour racheter une chair. Et par cette chair rachetée, la vie entre maintenant dans l'église aujourd'hui. Amen, amen. Alors, nous nous tenons là justifiés dans la présence de Dieu comme une goutte d'encre qui tombe dans un bassin rempli d'eau de javel. Vous ne retrouverez plus jamais la trace de l'encre. On ne retrouve plus le péché, c'est tous les croyants qui ont cru aujourd'hui le Rédempteur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient. Et ceux qui croient la parole sont des personnes dont la célébrité dépassera même les planètes que nous connaissons. Ceux qui sont les hommes inscrits dans le livre, dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, sont les célèbres de Dieu. Amen. Dans la prédication, la parole infaillible de Dieu, il est dit ceci. William Branham ici donne une remarque pour les hommes, pour les conducteurs, pour les croyants. En fait, je prends seulement comme ça en général. La parole infaillible de Dieu, paragraphe 19, il dit ceci. Et le caractère d'un homme se révèle par ses œuvres. Ou plutôt, un homme révèle son caractère par ses œuvres. Nous le savons. C'est juste comme un entrepreneur. Un entrepreneur montre ce qu'il est par son travail. Par exemple, si nous avions l'intention de faire construire un grand bâtiment ici dans la ville de Chicago, la première des choses que les autorités du conseil de la ville feraient, c'est d'essayer de choisir un entrepreneur. On ne prendra pas n'importe quel type qui se précipite là pour dire, eh bien, je peux très bien faire ce travail. Ils vont prendre un entrepreneur qui a une renommée. Amen. Un entrepreneur qui a une renommée. Le Seigneur William Branham a prêché la renommée de Jésus. Mais si Jésus avait une renommée, et cette renommée l'a amené dans ce qu'il est. Aujourd'hui, William Branham a une renommée spirituelle élevée. Amen. C'est lui l'ingénieur qui doit construire ce pont. C'est lui le chef de l'église. Et ceux qui suivent le chef sont les gens célèbres. Parce que notre chef, William Branham, a une grande renommée. Amen. Donc, il
Il dit, puis finalement, nous voyons que il dit, non, je reprends. Il pourrait faire la construction avec des mauvais matériaux si on prend un mauvais conducteur. Il dit, il pourrait réaliser l'ouvrage en faisant épargner des milliers de dollars. Et puis finalement, nous voyons que le bâtiment s'écroule. Et à la première tempête, le bâtiment s'écroule. Que pensez-vous que la ville dirait de cet entrepreneur? Cela gâchera sa réputation pour toujours, c'est juste. Est-ce que l'entrepreneur William Branham a une mauvaise réputation? Mais il est une célébrité du ciel. Son nom est un nom éternel. Et ceux qui suivent la célébrité, on les appellera les sages. Comme les mages qui étaient en Orient, ils sont venus reconnaître le célèbre Christ qui est né. Le célèbre Christ qui arrive sur la terre. Lorsqu'ils arrivent, on les appelle les sages. Les sages de la terre. Et l'histoire parle de l'histoire biblique, parle de ces mages-là. Mais il parle de ces 3 mages, il n'a pas parlé, peut-être qu'il y a d'autres qui restaient là-bas. Donc ici, le problème c'est d'être attaché à une renommée. Nous sommes attachés à la renommée de William Branham. La renommée de William Branham, lorsque nous la considérons, cela fera de nous des hommes célèbres dans le ciel divin. Amen, amen. C'est de William Branham que nous parlons. Et c'est de William Branham que nous parlerons toujours. Parce que sa renommée a atteint les lieux, même les plus profonds, même les plus grandes jungles du monde, même les enfers de la terre ont reconnu la renommée de William Branham. Et ceux qui sont avec le Seigneur William Branham sont les grandes célébrités du ciel. Amen, amen. Amen, mes frères. Ici, nous prenons la prédication qui dites-vous que c'est. Donc, qui dites-vous que c'est, ici, le Seigneur nous ramène à l'Apocalypse en disant, et ce qui s'est passé quelque part. Nous prenons, c'est prêché le 27 décembre 1964 à Phoenix, en Arizona. Il est dit ceci. Ici, le Seigneur prie. Il dit, bénis la parole, Seigneur, alors que je lirai. Aucun homme n'est capable d'interpréter cette parole, ni apte à le faire. Jean a vu le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, n'était digne même de regarder le livre. Mais l'un des anciens a dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Jean, alors qu'il s'attendait à voir un lion, il a vu un agneau. Amen. Beaucoup ne comprennent pas cette partie. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Il s'inquiétait de ce que personne n'était capable de regarder les livres, ni de prendre cela. Mais il y a une voix qui dit, non, attends Jean, il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Lorsqu'il viendra, il prendra les livres. Maintenant, lorsque Jean regarde, il voulait voir le lion. Quand il regarde, au lieu de voir un lion, Jean voit un agneau. La voix dit le lion, la vision nous montre un agneau. Alors, découvrir cela, c'est être vraiment un fils de Dieu fondé dans les Écritures. Amen. Et il dit, Jean, alors qu'il s'attendait à voir un lion, il a vu un agneau qui avait été immolé. Et un agneau sanglant qui s'est avancé et a pris le livre et est monté sur un trône et s'est assis. Point. Et toutes les célébrités du ciel ont enlevé leur couronne de leur tête, se sont prosternés et ont reconnu qu'il était digne. Amen. Nous voyons donc, Jean s'est dit que je vais voir un agneau, un lion. Il regarde, il voit un agneau. Lorsqu'il voit un agneau, il dit, oh Seigneur, merci. Maintenant, il y avait toutes les célébrités du ciel. Retenez bien ce mot. Toutes les célébrités du ciel. Ils ont
enlevé leur couronne. Ils ont enlevé leur couronne, dit notre couronne, nos couronnes, n'importe quelle couronne d'orgueil ou de quoi n'a pas de valeur. Tout ce qu'on a eu comme succès dans le ministère ou quoi n'a pas de valeur. Ils ont enlevé leur couronne et se sont prosternés devant cet agneau qui avait réussi à interpréter et à ouvrir les livres. William Branham les appelle les célébrités du ciel. Amen. Si vous êtes parmi le peuple, les gens qui ont compris qu'il y a un agneau aujourd'hui qui a été capable d'ouvrir les livres codés, l'Apocalypse révélé aujourd'hui, tous les mystères de Dieu d'Apocalypse 10, 1 à 7, révélés de la Genèse de l'Apocalypse, et que cet agneau est un William Branham, alors mes frères, vous êtes célébrité du monde. Excusez, vous êtes célébrité de la parole. Vous êtes célébrité du ciel. Amen. Mais pas célébrité du monde. Parce que le monde a des hommes célèbres. Mais nous insistons et nous tapons sur la parole afin de faire ressortir les grandes célébrités du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. J'aimerais vous dire que quand une émission passe, ici, vous pouvez télécharger l'émission avec votre vidmate. Téléchargez l'émission pour bien le suivre, pour bien la suivre, et que Dieu vous bénisse. Parce que si vous ne téléchargez pas, vous n'aurez pas la connaissance de ce que nous disons réellement. Et puis, marquez votre pouce là où on met j'aime pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous comble richement. Merci beaucoup.